Voici le final de l'Atlas Jersey Speed Skiff, une classe tout à fait particulière dont l'histoire est très intéressante, mais nous y reviendrons, Jean-Denis Giroir, alors que nous voyons le peloton de 9 bateaux se diriger vers la ligne de départ. L'idée, évidemment, c'est de la franchir le plus près possible du zéro, du coup de canon. Vous venez de l'entendre, le départ est bon avec le 17, le Selfish Pleasure, je crois, au premier virage, qui sera sans doute à l'intérieur. C'est l'embarcation de William Stevenson. Ce sont tous des Américains, à l'exception de l'embarcation numéro 99, une des favorites de Very Sherry, qui appartient à David Greenlaw et dont le copilote est François Campeau. Ce sont des embarcations, évidemment, qui embarquent des deux équipiers, un pilote et un équipier. Ça, c'est unique dans le type de régate qu'on présente ici à Valleyfield. Et c'est un type de bateau qui a une histoire tout à fait savoureuse, Jean-Denis. En effet, ce sont des embarcations qui peuvent se moquer du vent et des conditions atmosphériques de la vague. Fidèles à leurs origines, ce sont des embarcations qui remontent au temps de la Prohibition à la fin des années 20, début des années 30, alors que ces embarcations servaient à faire la navette entre le Canada et les États-Unis, chargées à rabord de whisky. Oui. Durant la Prohibition, ils partaient de la région de Picton. Les virages sont quand même pas faciles. Soyez sans crainte, j'ai rarement vu une de ces embarcations chevirées. Voyez. Alors, elles sont fabriquées, elles faisaient la navette entre la région de Belleville, Picton, et aussi jusque de l'autre côté, Ogdensburg, Waddington, Oswego, Massena. Et maintenant, elles étaient faites en ce qu'on appelle des madriers que je dirais superposés. Oui. Alors, le bordé, le côté du bateau, c'est ce qu'on appelait en construction navale un bordé attelin. Oh. Et comme il y a le madrier supérieur est toujours ensailli, c'est autant de points d'appui sur l'eau. Voilà, c'est très bien expliqué. Maintenant, on aura compris, évidemment, que ces madriers ont été remplacés par du fibre de verre, mais la forme est sensiblement la même que celle dont on se servait avec ces embarcations. Alors, on a vu, Jean-Denis, que le numéro 17, Selfish Pleasure, se fait justement un petit plaisir égoïste. Il mène et largement la course à plusieurs bonnes longueurs du second, qui devrait être normalement, selon nos observations, de Gambler, le numéro 68. Et ensuite, le 711. Ces embarcations ont complété un tour, s'apprêtent maintenant à compléter le deuxième tour. Le 711, c'est Flying High. Les voici donc. Alors, l'avant de l'embarcation servait à entreposer la boisson. Et pourquoi les planches étaient si épaisses, c'est que les gars de Hilliard-Ness, enfin le FBI américain, même s'ils tiraient à boulet rouge sur ces embarcations, les boulets restaient incrustés dans les places. Et le deuxième pilote, qui actuellement ne sert qu'à faire la conversation à l'autre pilote, dans le temps, c'est lui qui était armé et finalement qui défendait la cargaison de boissons alcooliques. Bon, heureusement, c'est devenu pas mal plus pacifique, mais la lutte est quand même âpre. Il faut dire que c'est une embarcation qui tient bien la mer, qui passe bien dans le clapot, dans la vague. C'est précisément pourquoi, par cette journée venteuse, ce sont pas mal les premières embarcations qui ont pris d'assaut le plan d'eau. Premier tour. À 64,7, deuxième 63,8. C'est quand même très bien. Et indépendamment des conditions de l'eau, ici, c'est le vent actuellement où nous vous parlons, mais la condition de l'eau, nous avons déjà vu courser des hydroplanes dans des conditions pires que ça. Mais c'est le vent qui risque de s'engouffrer sous les pontons. Ici, d'après la forme de l'embarcation qui est presque à fond plat ou en V, il n'y a aucun danger qu'elle chavire à cause du vent. Alors, vous les voyez, elles se cabrent complètement presque à l'intérieur. Ils font des... Mais je n'ai jamais vu une embarcation Jersey Speed Skiff chavirer. Par contre, j'ai souvent vu des copilotes se faire éjecter comme un bouchon de champagne. Il sort littéralement. On voit celui là, qui s'agrippe, le copilote du Selfish Pleasure. Le caméraman peut, sur n'importe laquelle de ces embarcations, la suivre de près. Et vous allez voir que ce n'est pas une sinécure que d'essayer tout simplement de se maintenir à flot. Le record du parcours ici à Valleyfield, Jean-Denis, de 65 241. Oui, c'est l'ancien Together Again, le GS1, GS1, d'après son nom, le champion. C'est un gars du New Jersey, Robert Benwell. D'ailleurs, on les appelle les Jersey Speed Skiff parce qu'il n'y a que 26 embarcations de ce genre en Amérique du Nord et la plupart viennent de l'État du New Jersey. Il y a un gars de Chateauguay, un ancien conducteur de classe 7 litres, Bob Abbott, qui est maintenant copilote dans cette classe avec un gars de la région de Waddington, de Ogdensburg, dans l'État de New York. Je ne vois pas Very Sherry pour l'instant, mais il y a un équipier québécois, François Campeau, à bord de Very Sherry, la coque numéro 99. François Campeau a copiloté à Belleuil.
Il conduit également en classe 2,5 litres. Attention, c'est le dernier droit. C'est le JS17 qui déboule vers la ligne d'arrivée. Il est seul. Ça ne sera pas compliqué pour la première position. Il n'y aura certainement pas, Jean-Denis, de contestation. Les voici. Et les deux occupants lèvent les bras, bien sûr. En deuxième position, on voit arriver la coque numéro 68. Le numéro 68, c'est de Gambler à Thomas Thompson. De Newmarket, dans l'État du Maryland. Et il n'y aura pas de photo finish pour la troisième place non plus. Il s'agit du numéro 99.